Bonsoir et bonjour à tous. Sur ce numéro de Brainstorm Geek, on va parler de Final Fantasy, on va parler de la Shueisha et des mangas, on va parler de Disney et de Epic, on va parler de Glénat, on va parler de jeux de société et surtout, on va parler de Super Bowl. Allez, à tout de suite! Et bonsoir à tous, comment vous allez bien? Alors, ce soir, c'est le grand soir, comme dirait l'autre, et maintenant, je vais afficher l'invité du soir qui était aussi là la semaine dernière. C'est nul autre hop, que notre ami Lens Carter. Comment vas-tu, mon cher Lens Carter? Salut, c'est Lance Carter qui se tape l'incruste. Alors, est-ce que ça va bien? Est-ce que tu as passé une bonne semaine, mon cher Lens? C'était une oui, c'était une bonne semaine. Je j'ai pas vu, beaucoup de trucs, façon geek, mais j'essaie de rattraper mon coup et d'ailleurs, ce midi, j'ai eu la bonne surprise, pour de certaines bandes annonces, mais on y parlera un peu plus tard. On va en parler assez rapidement, enfin rapidement, ça sera à la fin, vu qu'on fait d'un point de vue chronologique, on va parler de plein d'autres choses, mais les bandes annonces que tu parles, on va en parler assez longuement, je pense, parce qu'il y a de quoi dire, Mmh. je pense. On va pas spoiler, mais il y a du Deadpool, hein, voilà, et il y a du Marvel, mais chut. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe d'autre? Moi, pas grand-chose de plus. On a fait de la popote, on a joué à Bayonetta, donc la plus sexy des sorcières, et qui a beaucoup de Ah cheveux, bah, hein. tu vois? Voilà, voilà, hein, comme on le dit, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Bah, pas grand-chose de plus. On a joué, on a fait de la popote. J'ai préparé quelque chose et je vais vous annoncer une petite nouveauté pour les semaines qui viendront, pour les mois qui viendront, parce que ça va un petit peu chambouler notre brainstorm geek, mais je vais vous en parler en fin d'émission. Voilà, voilà. Alors, donc, qu'est-ce que Brainstorm Geek? Brainstorm Geek, c'est une émission où on parle de l'actualité, pop culture, geek, etc., de la semaine, avec la chatroom, avec les invités qui sont avec moi, donc mon cher Jens, qui est avec moi, et on va papoter tout ça ensemble, tranquillement, en mode tranquillou bilou, on va pas se mettre la pression, et comme ça, on va parler de tout ça, et surtout, je pense que là, je pense tu as de quoi parler. Vu qu'on va parler de FF7, on va parler de manga et des leaks de manga, on va parler de Disney, les annonces Disney et de son rapprochement avec Epic. On va parler de Glénat qui nous augmente les prix, mais on va en reparler aussi. On va parler d'une marque de jeux de société. Je pense que toi, tu connais, moi, je la connais très bien vu que j'ai des jeux de société de leur boîte. Et on va surtout parler du Super Bowl, hein, comme tout le monde a entendu cette nuit et ce midi. On a eu plein de bandes annonces et donc on va pouvoir en parler de tout ça. Pour ceux qui ne savent pas, où on peut nous retrouver, donc sur cette chaîne Twitch les lundis soirs ou quand il y a des empêchements sur d'autres journées, mais la plupart du temps, c'est le lundi soir. Et qu'est-ce qu'on va faire? Vous pouvez aller sur YouTube pour avoir l'émission montée avec tout ça. Et surtout, vous pouvez partager les news qui peuvent être intéressantes pour la communauté dans le Discord, comme notre cher Lens ami. Euh, voilà. Et surtout, il y a le lien YouTube qui nous permet d'aller sur la chaîne YouTube. Allez-y, vous pouvez aller sur cette chaîne YouTube, abonnez-vous, tout ça, tout ça. Si vous loupez, au moins vous avez tout en mode monté. Faudrait que je vous pose la question dans le Discord à l'occasion. Est-ce que vous voulez que sur YouTube, est-ce que je vous mets comme là l'émission montée ou est-ce que vous voulez que je fasse plutôt juste des sujets indépendants les uns des autres, pour plus de digérabilité, comme dirait l'autre. Donc voilà, n'hésitez pas à en parler dans le Discord et ailleurs. Moi, ça me fera très grandement plaisir. Donc allez,
Allons-y, allons-y, on va y aller, on va partir sur les news de la semaine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Hop, cette semaine, après le stream de l'émission de la semaine dernière, on a eu un State of Play. On avait déjà parlé d'un State of Play la semaine dernière, mais il y en a eu un autre. Et qu'est-ce que c'était que cela qu'est-ce? C'était un State of Play, pour la suite de Final Final Fantasy Fantasy. VII. De Final Fantasy VII, le pas le jeu qu'on a depuis, des années et des années sur PS1, mais la suite du remake de Final Fantasy VII où, à la fin, attention gros spoil, on finit, l'ère Midgard entre guillemets, dans le premier jeu. On sort de la mégalopole entre guillemets et on nous dit to be continued et donc voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans ce oula, on a eu un petit problème technique. Notre cher Lance Carter vient de nous quitter bizarrement. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé, mon cher Lens? Alors attends, je vais te envoyer le lien. Tac, 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 mon cher Lens. Hop, je te renvoie le lien, pas de souci. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette news? Alors, il s'est passé pas grand-chose de plus. On nous a montré de nouvelles bandes annonces, de nouvelles vidéos, de nouvelles choses, sur le jeu. Et donc, on a eu enfin l'information que sur cette partie de jeu, on a eu de nouveau un nouveau. Hop, Voilà, normalement, je ça suis devrait être. revenu. Tu es revenu, je te remets dans. Hop, hop, normalement, c'est tout bon. Alors, voilà, c'est bon, tu es revenu, c'est bon. Alors, C'est bon. qu'est-ce qui s'est passé? Dans ce State of Play, en fait, on nous a montré de nouveaux détails, de nouveaux boucles de gameplay. On nous a montré un petit peu tout. On nous a montré une bande-annonce où on voit qu'il y a une partie flashback, où on voit Tifa et Cloud, dans un village. Je ne vais pas trop spoiler, mais voilà. On nous a montré d'autres choses, hein, voilà, je vais pas essayer de trop spoiler vu que, normalement, les gens de notre âge savent ce qui se passe ensuite. Mais, Mmh. pour ceux qui ne l'ont jamais fait, je vous laisse un petit peu le «plaisir» entre guillemets. Donc et surtout, ils nous ont annoncé que, il allait y avoir les nouveaux personnages. Par contre, ils nous ont pas annoncé proprement à ce moment-là. Ils nous l'ont annoncé un petit peu plus tard, quelque chose qui est nul autre que, en fait, nous allons, avoir quasiment tous les personnages de FF7 et par contre, ils nous ont annoncé que 2 personnages n'allaient pas être jouables et ce sont nul autre que Vincent et Sid, Oh malheureusement. merde! Voilà, donc ils ont considéré que leur gameplay était trop différent par rapport aux autres et que, ils avaient plus assez de temps pour, pouvoir vraiment, le faire vraiment en bon uniforme et donc en fait, ils nous ont annoncé que, peut-être, c'est des supputations, mais que peut-être, vu qu'il y aurait une troisième partie de remake, est-ce qu'on les aura en mode jouable? Parce que eux, ils voulaient faire du ils font des missions entre guillemets «secondaires» avec ces 2 personnages, mais tu auras pas vraiment du gameplay dessus. Je pense qu'on les aura dans le troisième épisode proprement dit. Surtout que, attention, spoiler les gens, on va arriver à un moment où le jeu va s'arrêter à un moment très tragique du jeu originel avec Aerys. Je ne spoil pas plus. Donc voilà. Qu'est-ce que tu en penses, mon cher Lens? Est-ce que tu es intéressé par ce jeu
ou tu es totalement, pas du tout hypé? Alors, pour ma part, j'ai pas encore fini FF7, remake. Je suis encore d au début du jeu. Je n'ai joué que, 2 je n'ai joué que 2 heures. Je suis, à la partie où ils vont, s'attaquer au deuxième moteur, Mako. Oh! Ah oui, donc oui, 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 tu Oui, encore oui, du temps, on n'a pas encore je suis encore au début, je suis encore au début. Mmh, donc t'as pas on n'a bon, pas je encore suis vu Red 13 et ainsi de suite, enfin, non, pas voilà. encore. Mais Mais d'un mais pour quand tu m'as dit qu'il n'y aura pas que Vincent ne sera pas jouable, là, mon petit cœur, a dit: «Putain, fais chier!» Ah bah, mais clairement, clairement, en fait, moi, c'est ça que je trouve dommage, c'est que en fait, heu, moi, bon, à l'époque, je me rappelle encore de tout, d'une bonne partie des personnages et quand on m'a dit: «Bah, la fin du premier épisode, c'est on sort de la ville pour pouvoir sauver le monde et ainsi de suite», je me suis dit: «Génial, on va pouvoir récupérer tous les personnages qu'on avait, hein, comme tout le monde». Et qui dit, bah, nouveau personnage dit, bah, normalement, tu as Yuffie qui est là depuis, vers la fin. Tu as Tifa qui est là depuis le début, tu as Barrett qui est là depuis le début, tu as Cloud et Aerys qui est là depuis le début. Kate Smith arrive à ce moment-là, vers la fin, si mes souvenirs sont bons. Et après, tu as les 2 derniers personnages, donc Vincent et Sid, que tu ne vois que au milieu du jeu, à la fin du je dirais dans les 2 tiers du deuxième CD, je dirais. Tu as Mmh. les 2 personnages qui arrivent, qui sont très charismatiques clairement et bah, enfin, moi j'ai trouvé ça un petit peu dommage qu'ils nous disent: «Ouais bon bah tout compte fait on les met pas» parce que, bah, je pense qu'ils ont eu des moments de développement assez compliqués et là on est clairement dans ce cas de figure-là. Vu que, Sid était quand même un petit bourrin avec sa lance et Vincent qui était le gros bourrin avec ses sortes de pistolets fusil à pompe. C'est, Heu, ces pistolets, ça s'appelle, des Cerbères, c'est ça enfin son pistolet s'appelle Cerbère. Après et ça dépend, fusil à pompe, c'est Griffon et je crois que le fusil de chasse, c'est l'hydre, mais je m'en souviens plus. mais voilà, mais clairement tu te dis: «Bon, dommage pour ces petites annonces». Moi j'ai trouvé ça dommage. Après, heu, moi j'avais pas enfin, je suis peut-être le vieux compte service là. Moi je trouve ça dommage qu'ils ont remis au goût du jour le Final Fantasy Remake et le Rebirth avec avec une façon de jouer qui est pas différente, mais comment dire? Plus Qui est comme les dynamique. derniers jeux, en fait, plus dynamique. Alors que moi, j'avais plus le souvenir de l'épisode PS1 où c'était de l'Active Time Battle, où tu étais en mode, bah, tu touches pas vraiment le jeu, tu choisis Bah, les combat au actions et tour au ainsi de suite. tour. Donc et chose qui est quand même chère à la série parce que on l'a eu jusqu'à l'épisode de Lightning Returns et cetera, enfin de cette période-là où c'était plus Mmh. dynamique. Mais avant, c'était de l'Active Time Battle et donc voilà. Et surtout, moi j'ai envie de dire, bon après, les gens aimeront ou pas, il y a une démo qui est sortie au moment du State of Play. Mmh. Et je sais pas si tu as entendu parler, mais moi j'ai entendu parler qu'il allait y avoir, heu, après ce FF7 remake, cette trilogie FF7, il y avait des gens qui parlaient de rumeurs persistantes sur un FF8 remake Ah ç et ah ça ça par ça contre, ça ça peut pourrait être intéressant. ça peut plaire, à beaucoup. Il y a beaucoup de gens que je connais, qui aiment bien, le personnage de Squall. Squall, dans Ouais, Final Fantasy, il s'appelle dans Kingdom Hearts, ils l'ont appelé Léon, va savoir pourquoi. oui, bref, c'est autre chose. Mais oui, oui, Skoll, c'est, génial. Enfin, tu as des selfies et ainsi de suite. Enfin, t'avais Mmh. enfin, ces personnages étaient aussi bons que le 7, même s'il est passé après un 7 qui a quand même un niveau très, très élevé.
Mmh. et après on passe sur un 8 qui était plutôt bon. Je crois que je me suis arrêté au deuxième CD lui et après j'avais fait le 9 quasiment, en entier. Je l'ai même fini, je me rappelle plus. Je l'ai pas fait à 100 à l'époque, mais je me rappelle là avoir très bien, avancé, voire fini. Donc D'ailleurs, voilà. d'ailleurs pour Final Fantasy 9, le personnage principal en français, nous, il s'appelle Zidane et en anglais, Zidane, c'est Zidane. Bon sang de Zidane, oui. bonsoir. Tu avais Zidane. Tu es là, tu fais: «Mouais, OK, d'accord». OK, Mais Zidane était un personnage de Final Fantasy? voilà. Mais après on était dans cette période-là, on était dans les années 2000 où, Zinedine Zidane était très, très célèbre et cetera, hein, donc ouais, ouais, ouais et mais en Mmh. tout cas, bah, ce jeu donne envie. Moi il est pas, il m'attire pas, mais je comprends la hype qu'il y a autour du Final Fantasy VII Remake. Même si moi j'ai le, j'avais, j'avais surkiffé ce jeu-là et surtout j'avais eu un DVD. Je m'étais acheté un DVD à l'époque. Ah, tac. Je m'étais acheté à l'époque, ce DVD-là. Je pense que tout le monde l'a, hein, à cette période-là. C'était le, Final Fantasy VII Advent Children, qui était génial à l'époque. C'était, l'édition de DVD que je l'avais acheté première. Je pense que toi aussi tu l'as celui-là? Ouais, je l'ai aussi. Ah, en Blu-ray. Mais moi, c'est la Ouais, première version Blu-ray Ultra. et moi, c'était la première édition de l'époque, hein, en Ah DVD. oui, juste avant qu'ils ressortent une autre version, mais beaucoup plus longue à la vision, du réalisateur. C'est ça, D'ailleurs, donc ce film, c'est mon tout premier contact avec l'univers Final Fantasy. ah ouais? Ah ouais? Bah oui, oui, j'ai vu ce film, après j'ai eu, Final Fantasy X et puis après Di Dredge of Cerberus, Final Fantasy, 7 où on incarne Vincent. C'est ça. Donc mais voilà, moi, en fait, j'avais découvert à l'époque, comme tout le monde l'a eu à l'époque, le Final Fantasy, 7, je l'ai eu, bah, avec ma PlayStation 1 et moi, j'ai des souvenirs de l'avoir vu sur les bornes qu'on avait dans les supermarchés, si vous vous rappelez. Où on était là à se dire: «Oh putain, il est bien, il est bien, il est peut-être bien et tout» et voilà et je l'avais eu à Noël. J'y avais joué à Noël, je me rappelle. Donc Noël 96-97, je dirais et Mmh. ensuite on a eu, bah, comme tout le monde, FF7, FF8. Je fais partie des, des gens qui sont allés voir, le Final Fantasy, les créatures de l'esprit, pour ceux qui connaissent. Ah, j'ai pas vu celui-là. En fait, c'est le jeu. Là, c'est le moment de solitude, hein. Ouais, c'est, heu, 97. Donc OK, donc je l'ai eu, en 97, 17 novembre 97, donc je l'ai eu pour Noël, c'est ça. Pour la version PlayStation, pour le truc et donc en fait, qu'est-ce que, Final Fantasy: Les créatures de l'esprit? C'est, le premier film en images de synthèse de Square, avant que ça devienne Square Enix et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait un film, qui a été un développement L, c'est-à-dire un enfer de développement. C'est-à-dire ils faisaient des en fait, ils ont fait, bah, rappelez-vous des Final Fantasy 7, 8 et 9. Ils faisaient des images de synthèse géniales déjà à l'époque, pour l'époque et en fait, ils s'étaient dit: «Voilà, on va faire un film de 1 heure et demie si mes souvenirs sont bons, avec, heu, avec de nouveaux personnages, un nouveau monde et ainsi de suite». Heu et sauf que, malheureusement, heureusement ou malheureusement, je sais pas comment faut le dire, mais en fait, le film a capoté. Mais vraiment capoté, en fait, c'est un film qui est sorti en Mmh. 2001, voilà.
en 2001, Créature de l'esprit, qui était génial pour ceux qui l'ont eu à l'époque et il a floppé à mort et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, le film était plutôt intéressant parce qu'il y a des relents de Final Fantasy VII, il y a plein de choses qui sont très intéressantes. Je te le conseille à l'occasion de le regarder, Mmh. parce que tu as une histoire avec des esprits et cetera. C'est un univers à la ouais, un petit peu à la Final Fantasy VII où c'est très, voire très, très réaliste et après tu as une partie très, très, très nature et cetera comme le 7 en fait, hein et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il est sorti en juillet aux États-Unis, voilà, en juillet aux Ou États-Unis et en août en France et en alors, fait i ouais. en fait, j'ai vu, le truc, box office, en France et je comprends pourquoi il est passé inaperçu parce que, c'est l'été 2001, on a eu une tornade verte, ce qui se fait prénommer Shrek. Et ben c'est ça et malheureusement, en fait, c'est que, il y a eu tous ces trucs-là et surtout, c'est que vu que ça a été un échec commercial, on va dire, en fait, le film a rapporté 85 millions de dollars. Donc déjà, c'est pas mal, sauf qu'il avait coûté plus de 140 millions de dollars. Donc Aïe. il y a eu un petit flop, hein, il y a eu un et il fait partie d'un des plus gros échecs de box-office du cinéma et ce qui s'est passé, c'est à cause de ce film-là, l'entreprise Squaresoft a été entre guillemets, en pas en faillite, mais au bord de la faillite et en fait, c'est Enix qui a proposé de carrément fusionner pour, devenir la boîte qu'on connaît maintenant, Square Enix. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que, si ce film avait marché, on n'aurait pas eu des jouets Square Enix et surtout, Mmh. on aurait eu une nouvelle actrice virtuelle, comme un petit peu Hatsune Miku, mais qui était l'héroïne de ce film, en fait, qui est Akyros et qui était magnifique à l'époque, pour l'époque, hein, qu'il faut se dire. Mais voilà. Mais ça, c'est un grand moment de solitude et il faudrait en reparler aussi de ce film-là, film méconnu. Mais moi, je l'avais vraiment bien aimé parce que les personnages étaient vraiment réalistes et pour l'époque, c'était quand même ouf. Parce que rappelez-vous, vous aviez Shrek à côté, c'est quand même cartoonesque. Là, tu avais des personnages humains qui étaient réalistes. Mais réalistes, je vous laisse regarder des vidéos dessus. C'était magnifique. Pour l'époque, c'était magnifique. Et surtout, c'est que ce qu'il faut savoir quand tu regardes les vidéos qui sont un petit peu trouvables sur YouTube, c'est que au fur et à mesure qu'ils faisaient le film, la technique avançait, le moteur graphique avançait. Donc en fait, ils ont dû faire, je crois, 2 ou 3 fois le film proprement dit en render pour, pour faire le film en entier, pour qu'il soit, heu, entre guillemets du même acabit au point de vue netteté des grains, de la peau et ainsi de suite, des décors, vu que ça a duré, plusieurs années de développement et c'est ça qui posait problème aussi. Donc Mmh. voilà. Mais voilà, c'est ça qui, a été un petit peu malheureux à ce moment-là. Moi, si mes souvenirs sont bons, il y a eu de bons documentaires à ce niveau-là. Je vous les conseille et donc voilà. Donc c'était un petit peu le moment de solitude, mais en tout cas, si tu as le temps, mon cher Lens, je te le conseille. Si tu peux le Bah, trouver un petit peu partout, je sais pas si tu peux le trouver sur Netflix. sur Netflix, si c'est ce film-là, il y a pas, Les Créatures de l'esprit? Ah d'accord, OK. Mais il faudrait regarder, mais je pense il y a moyen de le retrouver. Ou ça veut dire qu'ils ils le mettent sous le s et même pas, il est même pas sur Prime Game, plus sur Prime Video. Donc je pense que,
faut en chier pour le retrouver. Dommage, hein, parce qu'il était plutôt bon. Moi, je l'avais bien aimé à Ouais, l'époque. bah, il peut être regardé sur YouTube, mais à partir de 2,99 €. C'est ça, Bof. c'est ça. Malheureux, c'est malheureux. Donc voilà, donc en tout cas, c'était la petite news Final Fantasy. Donc pour les fans de FF7 et de FF7 Remake, allez-y, de toute façon, fin du mois, on va en manger, autant que voilà. Donc voilà, clairement, clairement. Voilà. Est-ce que tu avais quelque chose à dire à part ça? Parce que moi, Mmh, personnellement, j'ai pas grand-chose à dire sur ce bah, sur ce jeu, vu que moi, je suis pas du tout c'est pas du tout ma came et surtout, j'ai pas de PS5. Donc l'un dans l'autre, je vais devoir moi non attendre. moi non plus. D'ailleurs, mon frère m'a montré, sa PS5. Dis donc, elle est énorme. C'est quoi cette station radio? C'est une PS5, hein, et tu as la Mmh. PS5 Slim. Ah, ouais, elle est beaucoup plus petite, mais j'ai pas le budget pour ça. C'est ça. Donc voilà. En tout cas, on va passer sur autre chose. Un sujet peut-être un petit peu plus dur pour, cette partie-là. On va parler de manga de la Shueisha. Donc c'est le Jump, pour ceux qui Shonen Jump, pour ceux qui connaissent. On va parler de One Piece et de Jujutsu no Kaisen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Hem, Ça fait depuis le début du mois qu'on a eu là des petites annonces et en fait, c'est que il y a eu ça après c'est connu, hein, dans le monde des scans et ainsi de suite. Il y a des gens qui arrivent à récupérer, heu, on ne sait enfin, c'est pas vraiment, si on le sait plus ou moins, heu, qu'il y a des gens qui arrivent à récupérer les magazines, donc le Shonen Jump, en avance et ils sont diffusés sur internet. Ça nous fait des leaks et souvent Ah, on c'est les pas a vrai. on les a alors connaissant un petit peu le milieu, souvent on a les scans le jeudi et on a théoriquement, le magazine sur les coups du dimanche au lundi, en équivalence et donc qui dit, scan comme ça en avance dit leak, malheureusement. Et donc, on a toute la communauté One Piece ou autres qui sont à fond dessus et qui les traduit et ainsi de suite. C'est sûr. Heu, Gros fléau quand même, on va pas se leurrer, hein. Surtout qu'il y a en fait, c'est ça que moi je trouve dommage, c'est qu'à une certaine époque, pour les plus anciens d'entre nous, vous reconnaîtrez, mais avant, on avait ce problème-là parce que on avait un truc qui était tout simple, c'était que, le à l'époque, il y a quelques années, en fait, on n'avait pas accès au Shonen Jump via Manga Plus de la Shueisha et on n'avait pas de traduction, donc on devait attendre la sortie des tomes. Depuis quelques années, on a Manga Plus, je crois que ça doit faire 2-3 ans qu'on l'a maintenant et donc on a en fait des sorties de chapitres en quasiment simultané, via l'application Manga Plus et donc tu as en fait, One Piece, tu Boruto, t'as My Hero Academia et t'as d'autres mangas type Jujutsu no Kaisen et bien d'autres, à un rythme, hebdomadaire ou quasi hebdomadaire suivant les pauses des mangaka et ainsi de suite. Moi ce que je considère, c'est que c'est malheureux à dire, hein, mais Manga Plus en fait, c'est le pendant légal du Scantrad, hein, ce qu'on a toujours connu quand on est plus vieux et donc en fait, on n'avait plus vraiment lieu d'être d'avoir des scans un petit peu pirates en avance et cetera. Sauf pour les gros aficionados, mais il y a peu d'intérêt et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le 6-7, février, on nous a annoncé qu'il y a des personnes qui ont été arrêtées au Japon, pour, violation de biens intellectuels et ainsi de suite,
qui est C'est nul pas autre que plutôt, divulgation, enfin, illégale, un truc divulgation, comme ça? bah, en fait, c'est divulgation et surtout tu fais il y a un «problème de droit» entre guillemets, vu que, en fait, tu as tous ces problèmes-là qui sont dedans et en fait, la Shueisha est en train de gueuler un petit peu en disant: «Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que, voilà, c'est le 4 février, un directeur d'entreprise d'une société à Tokyo et d'autres personnes ont été arrêtés par, la préfectorale de Niigata et de Kumamoto au Japon pour violation de la loi des droits d'auteur. C'est-à-dire qu'en fait, ils scannaient les Weekly Shonen Jump avant sa sortie, donc potentiellement, c'était soit des imprimeurs, soit des livreurs, vu que ils ont le Shonen Jump le dimanche ou le lundi, je sais plus, donc très tôt et donc pour avoir tout ça, c'est via l'impression ou via, la «logistique» entre guillemets, donc via les livraisons et ainsi de suite, qu'il peut y avoir des loupés. Donc voilà et donc il y a une enquête qui est en train de continuer et donc qui ont arrêté déjà des personnes déjà présumées, mais il y aurait potentiellement d'autres personnes qui pourraient être arrêtées prochainement et donc voilà et donc surtout Ouais. la maison d'édition a annoncé que, bah oui, le fait de faire des leaks des mangas, est une violation des droits d'auteur et surtout, c'est totalement illégal. Heu, surtout que Exactement. Surtout qu'il y a des sites qui font que ça et potentiellement sur Facebook ou d'autres sites, tu as les trucs qui arrivent comme ça, hein, franchement et donc la maison d'édition est affectée, les auteurs sont bien affectés et surtout, c'est les petits mangaka sont plus affectés vu que tout est téléchargé illégalement. On peut pas dire voilà, il y a des gens qui sont, fans de cette série ou de cette série. Donc malheureusement, c'est ça qui pose aussi problème, c'est que, ce qu'il faut se rappeler, c'est que le Weekly Shonen Jump, à part si tu es un One Piece, en fait, ta série peut s'arrêter du jour au lendemain parce que tu n'as pas assez de fans et en fait, la maison d'édition dit: «Bon, vous avez encore 10 chapitres et vous terminez votre œuvre». Ça peut être possible. Donc Mmh. là, on est vraiment dans ce cas de figure-là et c'est malheureux, hein. Donc, donc Je com c'est un je truc qui commence, fait quelquefois à comprendre pourquoi il y a certaines œuvres de manga ou même de manhwas qui vont sur les plateformes, comme, type webtoon, hein, Picorama ou Webtoon c'est ça. pour être vues. Et bah, clairement, c'est ça et il y a de plus en plus de mangaka qui font d'abord des webtoons avant de faire des mangas à part entière. Donc C'est heu, ça. donc voilà. Donc voilà, donc après ce qu'il faut se dire, c'est que, bon, c'est un fléau. Après moi, j'ai envie de dire, bon, pour les gros mangas, il y a une perte d'argent, je suis d'accord, mais je dirais plus hem, que c'est plus une problématique pour les plus petits, je dirais et pas pour les plus grands. Parce que One Piece est l'un, voire le manga le plus célèbre au monde et on va pas se cacher, Oda vit même, très bien, même malgré ses problèmes de santé et Mmh. voilà. Mais hem, dans l'absolu, c'est ça qui me pose plus problème personnellement, c'est qu'on est plus dans ce cas de figure-là. C'est les petits mangaka qui ont des vies plutôt compliquées. Moi, je vous conseille de lire le manga punaise, j'ai un trou. Hem, Le manga qui parle, d'un des futur mangaka, mangaka, c'est ça? oui, des Ah, mangaka, je me rappelle plus. attends. C'est qui explique en fait le milieu des Voilà, mangaka et ainsi de suite. Bakuman. Oui, c'est Bakuman ça? Oui, 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 c'est ça et franchement, tu te rends compte que ouais, il y a des grosses problématiques
Et c'est ça qui est malheureux, c'est que, en fait, c'est les maisons d'édition qui tiennent un petit peu le tout et s'il y a pas de fans, de lettres des lecteurs ou des en fait, c'est tu as des «sondages» entre guillemets dans chaque numéro qui permet de prendre la température des mangas pour voir si ça plaît aux lecteurs et cetera et c'est comme ça aussi que tu as des séries qui tombent, en mode, «Bon, bah, vous arrêtez tout de suite, point» et c'est ça qui est dommage donc voilà. Donc voilà, on est vraiment dans un petit cas de figure qui est un petit peu problématique. Je comprends les fans de One Piece, de Jujutsu no Kaisen, mais c'est pas ces mangas-là, entre guillemets, où ça fait le plus mal, c'est je dirais plus, c'est les séries qui sont à côté du dans le Shonen Jump qui posent problème aussi. Parce que, ce type de magazine est aussi le moyen de découvrir des séries, des nouvelles séries et ça peut être très intéressant. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc c'était le petit moment, manga. Je sais pas si toi tu avais des choses à dire, à ce niveau-là? Bah moi je trouve ça vraiment triste. Déjà que il y a certains mangas qui sont pas appréciés du public et du coup ils doivent, arrêter. Pour moi, je trouve ça triste. Mais pour ce qui est des liqueurs et tout ça, mais ça tu pourras le flouter. Je fais ça, hop, voilà, allez vous faire voir, les liqueurs, Bah, on quand on veut lire un manga et tout ça, on attend ça avec impatience. Nous spoilez pas tout, c'est du si à un moment donné je vois sur Facebook, que voici le One Piece, je vais être dégoûté. alors moi j'ai envie de dire, après ça c'est peut-être aussi, du fait que moi je suis One Piece depuis en scantrad depuis l'arc Water 7, je dirais. Water 7 ou Enies Lobby. Donc, avant le time skip, donc on était, je dirais chapitre 400. Donc, il y a un petit moment, hein. Ouais, arc Water 7, où on a le Gear Second et ainsi de suite. Je suis arrivé en fait, j'étais tellement fan de cette série que j'ai rattrapé petit à petit avec les scantrad. Et ça a été fait en 2004. Oh là là, ça me rajeunit pas. Water Seven, ouais, c'est ça. Donc ça date d'il y a 20 ans maintenant et que je suis en scantrad et à l'époque, en fait, ce qui était problématique, c'est que, moi j'achetais les mangas, hein, je pourrais vous montrer ma collecte que bon, à un moment j'ai dû «poser» entre guillemets, me mettre en pause parce que, pas de thunes et ainsi de suite. Mais Water Seven, à cette période-là, on était vraiment au tout début de du manga et à l'époque, si tu voulais faire le rythme, japonais, devais passer sur des liqueurs, heu, à l'époque et tu devais le faire de cette façon-là. Maintenant, il n'y a plus lieu d'être. Je dirais plus que c'est ça. C'est que avant, oui, maintenant il y a plus d'intérêt, clairement. Donc heu donc voilà, mais bon, on verra bien ce qu'il en est et c'est ça qui est «dommage» entre guillemets, hein, donc voilà. C'était le moment, manga. Après de toute façon tout ce qui est animé et cetera, maintenant on est dans la période Netflix ici, et compagnie avec, Disney+, Crunchyroll et cetera, donc on n'a plus la problématique qu'on avait à une certaine époque. Moi je me rappelle il y a je dirais une bonne quinzaine d'années ou quand tu devais, regarder des animés, déjà tu en avais très peu qui arrivaient jusqu'à nous en VF. Tu avais les Mmh. Naruto qui arrivaient, ainsi de suite, sur Game One et ainsi de suite. Sur Mais, NT1 aussi. sur NT1, toutes ces chaînes-là et même la chaîne Manga, rappelez-vous, sur le satellite, tu avais No Life qui balançait aussi, enfin, tu avais plein de chaînes comme ça, mais tu avais pas une grosse quantité. Et là, pour être vraiment plus royaliste que le roi, entre guillemets, là, c'était la période où fallait suivre des équipes de fansub qui récupéraient les animés, qui faisaient du sous-titre, et là, c'était génial.
Mais maintenant, tu as plus cette problématique de galérer pour retrouver même le j'ai envie de dire, même un animé un petit peu inconnu au bataillon, tu peux les trouver sur Crunchyroll et compagnie. Clairement, sur ADN et toutes ces plateformes de streaming. Pas pas tous, parce que, j'ai tenté une fois, de chercher, l'animé, Gurren Lagann, le tout premier animé, de Trigger. Il était il était sur Crunchyroll, mais il n'y est plus. Même pareil pour, Kill la Kill, il était sur Crunchyroll et il y est plus. Histoire de droit. Du coup, ouais, ouais, ce qui est dommage, j'aurais bien Ouais. aimé découvrir ça. Bon, bah, bon, bah, mais j'ai quand même découvert Inferno, sur, non, non, Promare, sur ADN, alors ça m'a refait ma journée. Mais voilà, mais c'est ça qui est dommage, c'est que, on n'est plus dans en fait, c'est qu'on a encore des reliques des temps «anciens» entre guillemets, comme je dirais l'autre, qui est malheureux et petit à petit, je pense qu'on en vient de moins en moins malheureusement. Donc voilà. Allez, sans Allez, transition, on va passer sur un truc un petit peu plus, jeu vidéo-tesque, comme je dirais. On va parler de Epic et de Disney. Qu'est-ce qui se passe avec Epic et Fortnite? On a eu une petite annonce, on va en parler après, hein. On a eu, les annonces des résultats de Disney qui est, bah, comme toujours, plutôt bon, hein, on va pas se leurrer. Et en fait, ils nous ont annoncé qu'il allait y avoir heu, un investissement auprès de Epic Games, au niveau d'Epic Games par Disney. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je pense que vous connaissez avec tout ce qui se passe dernièrement. Il y a Fortnite qui marche depuis quelques années, mais on a, d'autres trucs qui sont derrière, qui sont en lien avec Fortnite et Epic Games Store, qui est nul autre que dernièrement le Lego Fortnite et Rocket Racing, qui est aussi un autre monde persistant, mais qui est assez lié à Fortnite. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que, pour un meilleur développement de tout ça et des franchises Disney, Marvel, Star Wars et si, en fait, Disney est en train d'investir sur Epic Games pour pouvoir faire des mondes persistants à la Lego Fortnite, mais avec Disney, Marvel et cetera. Voilà, donc Fortnite va devenir plus ou moins à terme un hub pour les gens qui aiment toutes ces franchises-là, même si déjà il y a eu des partenariats, hein. Rappelez-vous, vous avez des personnages dans Fortnite, vous avez des personnages Star Wars, vous avez, Dragon Ball, vous avez Naruto, vous avez une My multitude Hero de jeux. Academia, tout ce My Hero et Academia. mmh, Tu plein de bah, et choses, puis hein. il y en a plein, il y en a trop. Il y a eu tellement de collabs que, on pourrait passer un certain temps à tout lister C'est ça. et donc voilà. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, ils ont annoncé qu'ils allaient investir 1,5 milliard sur Epic Games et pas que sur ce jeu-là. C'est dans la globalité. Donc ils vont pouvoir faire des jeux type, bah, comme je vous ai expliqué, mais surtout, c'est que, ça montre que, bah, l'époque Disney, rappelez-vous, des Disney Studios de jeux vidéo, bah, tire sa révérence plus ou moins. Et là, ce qu'ils font, c'est Mmh. qu'ils donnent leur licence à de «bons studios» entre guillemets, à de gros studios pour faire des jeux. Là, moi, ce qui me rappelle, c'est par exemple EA avec, Jedi Fallen Order et Jedi Survivor, qui est plutôt bon, que j'ai fini moi personnellement hors stream. Mais après, ce qu'il faut se dire, c'est que, tous les prochains jeux qui vont sortir, type le Star Wars Outlaw, le dernier Indiana Jones qui a été annoncé, le Spider-Man, Marvel Spider-Man et le Marvel, Wolverine Wolverine, qui devrait arriver, bah, tout ça, c'est avec l'Unreal Engine qui est lié à Epic. Donc en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que tout ce microcosme de licence, de jeux à licence, va partir dans certains studios, mais surtout dans ce cas de figure, dans, dans les trucs,
dans des studios qui sont en lien avec Unreal Engine et il faut pas se leurrer, là, on est clairement dans une stratégie de pas de bloquer, mais de faire du jeu plutôt bon, heu, avec ça. Et on le voit, les Marvel Spider-Man avec Insomniac Games et les Star Wars Survivor, c'est Respawn, je crois, Oui. fait plutôt du bon jeu, hein, font plutôt de bons jeux. Bon après, faut aussi se rappeler que, ils avaient laissé à certains studios, d'autres licences type Marvel Avengers et Square Enix, c'était pas foufou, hein. Mmh. Donc, Pas du tout. j'ai envie de Par dire: «Qui contre, vivra heu, verra», par mais ça contre peut leurs être Gardiens de int la Galaxie, c'était pas mal. clairement. Moi, je l'ai fait, c'était en 2021 que je l'avais fait. Je l'avais plutôt bien aimé à l'époque, il était plutôt cool, il était plutôt cool. Moi, je l'avais plutôt kiffé, même si on n'était pas, avec, les visages des acteurs du MCU. C'était plutôt bon, D'ailleurs, d'ailleurs ils avaient dit, que c'était une histoire, en dehors, du du MCU. MCU. C'est pour ça Ouais. que les personnages ne ressemblent pas à Chris Pratt, David Monsieur Bautista ou Ah, c'est bien ça. Bradley Cooper. C'est ça, Ah, avec Rocket et ainsi de suite, qui était ouais. magnifique aussi. Le Rocket Raccoon du jeu était plutôt bon. En plus, tu avais des skins Mmh. géniaux. Enfin, Ouais, c'était, ah là là. géniaux. Donc voilà, donc c'était un petit peu la news un petit peu, Fortnite, de l'émission. C'était plutôt intéressant à annoncer, c'est que, moi je sais pas si tu as quelque chose à dire à ce niveau-là, mais moi j'ai trouvé, Ben, cette idée plutôt bonne déjà de base. Après, on verra ce qu'ils en font. Ça peut être, ouais, du très bon comme du très mauvais aussi, hein. déjà, qu'ils ref vu que bah, comme tu l'as dit, leurs studios de jeux vidéo ont fermé et qu'ils filent leur licence à d'autres studios de jeux vidéo, eh bien, j'ai bon espoir de revoir, je sais pas moi, un nouvel de nouveaux, Disney Mickey, Split Second ou bien d'autres licences, qu'on avait autrefois et qui pourraient revenir. Clairement, clairement, le Epic Mickey, M c'est tellement bon. En plus, bon, mais par en ce moment, il y a des petites problématiques avec le Steamboat Willie, donc voilà. Mmh. Vu qu'il est Mais parti maintenant dans le domaine ouais, public, maintenant tout le monde peut il est par l'utiliser. Donc bon, après c'est une autre histoire ça. mais de la filer à à Fortnite, bon, ça peut être un bon truc vu que en ce moment Disney, ça va pas top top, Ah, avec, c'est ça. avec l'énorme échec, de la phase 4, les séries Marvel, qui cassent pas 3 pattes à un canard de Même les Donald. sé et même Star Wars, hein, ce qu'il faut se dire. Star Wars, l'Obi-Wan Kenobi était pas mauvais, mais c'était pas non plus le meilleur film Non du plus un monde. chef-d'œuvre. Tu plein de trucs comme ça où c'est même Asuka, moi C'est je l'ai bien aimé, mais c'est Ah, cousu de j'ai fil pas blanc. fini de le regarder. C'est cousu de fil blanc malheureusement, donc qui vivra verra. De toute façon, on va en reparler, hein, de toute façon. Ils Mmh. sont en train d'un petit peu de remettre à plat. On va en parler dans 2 news. Ça va arriver très vite. Allez, on Pas de va souci. passer sur, donc tac, tac, donc on va passer sur la news encore manga. C'était la news, une petite news assez rapide. C'est une news sur Glénat qui nous a annoncé, quelque chose. C'est que à partir de cet été, il va y avoir des le code prix entre guillemets GL10 qui est, entre guillemets, tout ce qui est, Jujutsu no Kaisen, hem, si mes souvenirs sont bons, c'est encore chez Glénat. Tu les Dragon Ball Super, toutes ces choses-là, dedans, passent de 6,99 € à 7,20 €, soit une augmentation de 20 centimes. Hem, bon après, ce qu'ils nous annoncent, c'est que c'est lié à un problème lié au coût des matières premières, ce qui est normal, hein. Voilà Mmh. et surtout, hem,
ce qu'il faut se dire, c'est que, heu, il y a quelques années, enfin il y a 1 an ou 2 je crois, ils nous avaient déjà annoncé une augmentation de 9 centimes. Parce qu'il y a des années, heu, un manga c'était 6,90 € et pas 6,99 €. Donc heu, donc voilà. Après ce qui nous annonce aussi, c'est que, cette augmentation de prix permet d'absorber tout ce qui est matières premières, OK, mais aussi ça nous ça leur permet de garder, au point de vue droit et cetera, de donner les dividendes aux ayants droit, originels, type Shueisha et ainsi de suite, pour éviter, les arrêts de commercialisation de certaines licences. C'est tout ça sont annoncés et surtout, c'est que, pour l'instant, ils augmentent le prix de «l'entrée de gamme» entre guillemets, donc 6,99 €. Les versions dites de luxe ne sont pas touchées, mais moi rien qu'avec cette annonce-là, moi j'attends très prochainement qu'on nous annonce que au fil du temps, il y aura une augmentation sur tout le catalogue. Faut pas se leurrer, on est on faut pas se leurrer, moi je le ressens comme ça. Après ce n'est peut-être que moi, mon avis personnel, mais mais voilà. C'était un C'était une news comme ça. Après, est-ce que toi, tu avais quelque chose à dire? Est-ce que, toi, est-ce que tu lis des mangas et est-ce que quand tu vois des choses comme ça, de dire voilà, les mangas Que le augmentent de prix va prix de augmenter, oui, l'augmentent? ça me cha ça me chagrine. Bon moi, les mangas que j'achète, sont pas de Glénat, ils sont plutôt de Delcourt, et le prix est de 7,99 €. C'est ça, Du donc coup du coup, tu te dis: «Bon». c'est un peu plus cher, que ce qu'ils vont proposer, cet été, mais ça coûte quand même bonbon. Bah, après moi, c'est ce que je me dis, c'est Glénat, c'est, One Piece, Naruto, si mes souvenirs sont bons. Tu les Dragon Ball Super, tu quoi d'autre qui est dans chez Glénat comme ça, à vue de nez? T'as des En fait, tu tous les t'as tout ce qui est, manga entre guillemets qui peut, attirer les jeunes. Là, je vais un petit peu loin, mais qui pourra attirer le chaland type les shonen et ainsi de suite. Les Tokyo Revengers, les Dragon Ball Super, les One Piece, tu tout cela et bah, moi, j'ai envie de te dire, c'est ça qui attire les jeunes lecteurs, sans être méchant. C'est que tous ces trucs-là, bah, tu tous ces trucs-là qui augmentent le prix, donc c'est malheureux à dire. C'est que tu as «les jeunes» entre guillemets, hein, mais tu as tous ces lecteurs qui ont où c'est la «porte d'entrée» entre guillemets. Tu augmentes le prix, il y a un risque de réduire le nombre de personnes qui arrivent, même si c'est 20 centimes. Ce qu'il faut se dire, c'est, tu veux commencer One Piece, par exemple, One Piece, c'est, 105 105 tomes, je crois, si mes souvenirs sont bons. J'ai envie de te Heu, dire, un One Piece normal, tu es là, tu te dis, One Piece, ouais, c'est ça, hein, maintenant, hein. Entre 105 plus tomes, 7 balles plus le de tome, tu fais 700 107 tomes au Japon. voilà. Tu te dis 107 fois 6,99, déjà ça fait une belle somme, hein, mais tu augmentes de 20 centimes sur 100 tomes, ça te fait, sur 100 tomes, ça te fait, 20 balles de plus, hein, si tu veux te l'acheter en entier, d'un coup. C'est pas anodin. Ah ouais, c'est pas anodin. C'est pas anodin, quand tu le remets comme ça en mode, à se dire: «Bon, on est à une augmentation assez «puissante» entre guillemets», donc voilà. Donc c'était un petit peu la news portefeuille, qui fait mal aux fesses. Après on Bah, verra dès que bien de toute façon. vous ouvrez le portefeuille et il y a une mythe, qui en sort. Voilà. C'est ça.
c'est ça, c'est ça. Donc clairement, on est dans ce cas de figure. Donc bon, après, qui vivra verra, mais ça fait mal aux fesses. Allez, Allez, sans transition, je sais pas si toi là tu vas pas pouvoir parler un petit peu avec moi. Est-ce que tu connais les jeux de société ABA? HABA. bah là, je viens de voir, l'article, ABBA, ça me dit rien du tout, je me et là, je me pose des questions sur quel jeu ils ont bien pu Alors faire. alors, en fait, les jeux ABA, là, on est peut-être plus dans des des jeux de société qui sont moins, de notre âge, qui sont plus pour les 1-10 ans. Alors, je vous explique. En fait, c'est, une marque de jeux de société qui est originaire d'Allemagne comme beaucoup de marques, de jeux de société, hein, de toute façon. Et en fait, ABA France est un éditeur de jeux de société de qui «importe» entre guillemets les jeux de société allemands. Et si je te dis le petit verger, le mon Mmh. premier verger, le verger, heu, tu as la pyramide des animaux si mes souvenirs sont bons. Tu as la vallée des Vikings qui est, de 2019, donc qui est assez récent, mais tu as en fait plein de jeux de ce type-là qui, que si tu as des enfants, tu ne peux que, heu, «connaître» entre guillemets. Mon premier verger qui est quand même ce que je disais, qui est, le verger, c'est, un jeu où tu as tu as des corbeaux qui arrivent et en fait, c'est un jeu coopératif où tu es contre le jeu de société proprement dit, comme un petit peu les chevaliers de la table ronde si tu connais. Où en Mmh. fait, c'est tu lances tes dés et si tu fais un mauvais jet de dés, tu fais venir les corbeaux petit à petit et le but c'est que tu puisses cueillir tous tes fruits avant que les corbeaux arrivent. Et tu plein de jeux comme ça. Et ce qui est malheureux, ce qu'il faut se dire, c'est que en fait, pour ceux qui connaissent cette boîte, ils viennent de nous annoncer que la firme ABBA France s'arrête et ferme ses portes. Alors que ça faisait 30 ans qu'ils étaient sur le marché. Et là, ils ferment les portes, donc tout ce qui est jeux éducatifs pour enfants, jeux de société et ainsi de suite, et bah, c'est au revoir, merci. Heu, Ce qui est quand même un gros coup pour, ceux qui s'y connaissent dans ces jeux-là parce que c'est souvent, je sais pas si tu en avais déjà vu, c'était des boîtes jaunes pétants, Mmh. heu qui souvent, des jeux en bois, toutes ces choses-là et c'était vraiment une marque plutôt intéressante. Après, je peux te comprendre que si tu connais pas, hein, c'est vraiment on est vraiment dans un cas de figure où on est vraiment dans le comment dire? Dans une part de marché où si tu ne fais pas des jeux de société avec des enfants, tu connais pas du tout. Mais, ça montre déjà le comment dire? Le ce qui se passe au niveau bilan financier et ainsi de suite, au niveau des jeux de société. Tu te rends compte que même des boîtes qui sont plutôt connues, type Asmodée ou autres, peuvent se faire, tomber en faillite. Donc comme, ABBA, qui était plutôt connu, pour dire: «Voilà, au revoir, merci, on s'arrête». Et en fait, ce qui se passe, c'est que ABBA France ferme, la boîte originaire ABBA qui est originelle, qui est en Allemagne, reste, en Allemagne, mais elle se recentre sur ses activités. Elle ne fait pas que ça. Et donc, c'est lié à un problème de baisse de des ventes, des surstocks et surtout un endettement qui était petit à petit. Et donc, malheureusement, en fait, ce qui se passe, c'est que en Allemagne, ils sont en procédure d'insolvabilité. Donc, ils sont en train de se reformer vraiment que en Allemagne pour éviter de la casse et pour que toute la marque ferme. Mais
pour les enfants ou les grands enfants, c'est quand même une époque qui se tourne, hein. C'est vraiment un clap de fin pour ceux qui s'y connaissent un petit peu. Si tu y avais joué quand tu étais plus jeune ou même a fait découvrir des jeux de société à des jeunes joueurs et bah, c'était un petit peu les jeux de société, c'était la valeur sûre et là, clairement, on est dans ce cas de figure-là. Tu te dis: «Bah, qu'est-ce qu'ils Bon, vont devenir?» entre guillemets, quoi. bah, comme je te l'ai dit pour les studios de jeux vidéo, c'est quand même triste de voir une entreprise de jeux de société, fermer ses portes après, plusieurs années de bons loyaux services, à faire, Mmh. des jeux pour enfants et tout ça. Bah, après, Après force, à ceux qui ont travaillé dans cette entreprise qui va fermer et j'espère sincèrement, qu'ils vont rebondir, sur d'autres horizons. bah, c'était plusieurs centaines de personnes si mes souvenirs sont bons quand même, hein. C'est Donc encore pire. c'est ça qui est malheureux. Après ce qu'il faut se dire, c'est que, le tout ce qui est ABBA et ainsi de suite, bon, c'est malheureux aussi, hein, mais comment dire? Heu, on est dans une période où on est dans la période dite post-Covid malheureusement et on va dire que tu as plein de boîtes, jeux vidéo, mais pas que, qui ont pris quand même l'après-Covid comme un truc super compliqué, hein. Asmodée, Activision, Blizzard, Embracer qui a récupéré des licences Square Enix et ainsi de suite. Ils sont en train de fermer à tour de bras des studios ou autres, hein. On est à tel point, quand tu écoutes un petit peu les actualités jeux vidéo, on est dans certains cas de figure, on est à un tel point que les studios ferment avant que le jeu sorte et que en fait, le jeu, quand il est sorti, l'équipe qui est derrière n'existe plus, a été remerciée et c'est ça qui est quand même malheureux. On est dans cette période-là où, entre guillemets, on était en mode, le covid et l'après-covid, on sera dans une croissance, «sans fin» entre guillemets et là, on se rend compte que non. On est clairement dans ce cas de figure-là. Donc heu, donc malheureusement, on est dans cette mauvaise période. Bon, Bah, allez, déjà on va passer déjà, il sur y a un des gens oui, oui, allez, on sans transition. on on va passer sur un truc un Joyeux. petit peu plus joyeux, on va dire. On va passer sur les annonces que notre cher, Bob Iger, PDG de Walt Disney, a fait, à côté des résultats financiers. Il nous a annoncé un partenariat, comme on en a parlé tout à l'heure, de, avec Epic Games, mais il nous a pas annoncé que ça. Ils nous ont annoncé, bon, que ESPN allait arriver sur Disney+, parce que bon, Disney+, voilà quoi. Mais Mmh. surtout, on nous a annoncé plusieurs choses. On nous a annoncé fin d'année qu'il allait y avoir une suite à Vaiana ou Moana genre, aux États-Unis. Oui, Alors, Moana aux États-Unis. ça devait être une série qui devait sortir sur Disney+, mais vu que Disney+ pose problème parce que bon, voilà, Exact. ils ont fait le choix de transformer une série qui devait être sur Disney+ en un film, qui va sortir fin d'année, donc novembre 2024. Mais surtout, ils nous ont Ouh annoncé là. plusieurs suites. Alors, c'est pour faire suite aux résultats en demi-teinte, pour ceux qui s'en rappellent, Wish, de Avalonia, de Lucas, qui était quand même plutôt pas mal. Moi, je l'avais bien aimé à l'époque. Mais Lucas, Avalonia, c'est un super film, mais qui a pas eu chaud, L'Avadonia, hein. je l'ai pas beaucoup aimé, mais il était quand même regardable, c'était vraiment Il était incroyable. regard Clairement, moi, je l'ai regardé avec les enfants. C'était pas mal, hein. C'était pas C'est un vrai, Il est pas oufissime, mais il était pas mal, hein, clairement. c'est sûr. Et là, tu te dis: «Bon, il y a des trucs, tu tu te dis: «Bon, c'est pas oufissime, hein, clairement». Mmh. Qu'est-ce qu'il nous a annoncé? Il nous a annoncé, bon, ça, voilà.
Ils nous ont annoncé, que bon, très prochainement, c'est-à-dire en mai, on a la suite de la planète des singes. On suit, les descendants comment il s'appelle? De de César. De César, c'est ça, qui va se passer quelque chose, bon, on va pas spoiler. Mmh. Un Pixar que j'attends fortement, qui est nul autre que la suite de Vice Versa. Aussi. Avec Vice Versa 2, où on voit enfin, la suite des sentiments, où on a l'adolescence avec tout ce qui s'en rapproche. On a ensuite, le film de l'été qui va être où il y a des grands espoirs, c'est Deadpool 3. Enfin, maintenant c'est plus Deadpool 3, mais Wolverine. Deadpool and Wolverine. Il y a aussi une suite à Alien Covenant, qui est Alien Romulus. Et fin d'année, il y a un préquel du Roi Lion avec Mufasa the Lion King, qui nous explique comment Mufasa, donc le papa de Simba, est devenu roi. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on Moi, nous a annoncé? je peux te dire un Non, truc là-dessus, pour moi, c'est sans intérêt. Je vois pas l'intérêt. voilà. Qu'est-ce qu'on nous Vas-y. a annoncé d'autre? On nous a annoncé Zootopia 2, ça pourquoi pas. Il y a des choses à annoncer. Ils peuvent faire quelque chose avec, vu que le film en lui-même était plutôt bon. On nous a annoncé D'ailleurs, j'attendais, dès que le f dès après avoir vu le film, je me suis dit: «Qu'ils nous sortent une suite». et ben voilà, Mais il y a une suite qui est sortie sur c'était, YouTube, une suite non officielle avec juste, des images, comme ça, comme si tu lisais un bouquin. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous ont annoncé? Donc Zootopia 2 en 2025, donc on a encore une bonne année à attendre. Et après, on nous a annoncé un Toy Story 5 et un, Reine des Neiges 3. Alors, ils nous ont aussi annoncé d'autres choses, type, que Jackson, la série Percy Jackson qui est sur Disney+ était renouvelée, qui est, une adaptation de Percy Jackson et le voleur de foudre. La C'était un roman jeunesse, hein, faut pas se leurrer. Et on nous a annoncé d'autres trucs du type, il y a un concert de Taylor Swift qui va être, dessus, sur Disney+. Et c'est tout. Après bon, on nous a parlé aussi d'Avatar, qu'il était toujours en projet, tout ça, tout ça. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire? Moi, heu, il y a des trucs qui m'intéressent, d'autres qui me font mal un petit peu aux fesses. Je vais garder de côté, Deadpool et Wolverine, vu qu'on va en parler tout de suite après. Mais, heu, Vaiana 2, je trouve que, est-ce que ça a vraiment un réel intérêt de faire une suite? Je ne sais pas. Le Vaiana en lui-même se tient tout seul, j'ai envie de dire. Heu, j'ai regardé un petit peu des articles dessus, il y a déjà des gens qui gueulent un petit peu. La doubleuse française et américaine de Vaiana, ne veut pas doubler, Vaiana 2. Donc Je comprends. ça sera parce et elle le dit d'une façon différente. C'est qu'elle nous dit: «Voilà, OK, vous le faites de cette je laisse ma place parce qu'il y a d'autres acteurs, hawaïens et de cet endroit-là qui peuvent faire le taf». The Rock, Dwayne Johnson, sera toujours là, hein, comme toujours, hein, pour faire le demi-dieu. Bah oui. Après, j'ai envie de dire, quand on te dit, la suite de La Planète des Singes, moi ça m'avait déjà de base, La Planète des Singes me touche pas, donc bon bref. Vice Versa 2, OK. Alien, arrêtez de l'essorer cette licence. Mufasa, voilà, je résume Sans intérêt. ma pensée. Ma pensée et mon intérêt. Zootopia, OK, d'accord. Toy Story 5, arrêtez, arrêtez. Et Reine des Neiges 3, bon, attendons de voir, même si, ma fille va devenir plus du tout la cible parce que, 2026, ça sera dans 2 ans. Elle va sur ses 9 ans à l'époque
de La Reine des Neiges 3, alors à 11 ans, on sera plus dans la période, Disney. On sera plus dans, le début de l'adolescence, donc: «Oh, les films Disney, c'est plus de mon âge, c'est pour les bébés», tout ça, donc c'est ça qui est Jusqu'à ce dommage. que jusqu'à ce quand elle aura l'âge de 20 ans, elle va se remettre à C mater des Disney. c'est ça, à dire: «Bon, en fait, c'était pas si mal. C'était pas si mal, hein». Donc donc voilà. Après, ce que j'ai envie de dire, là, on est dans ce cas de figure-là où tu te dis: «Bon, heu, ils nous font des suites, OK. Mmh mh. Ils nous font beaucoup de suites, OK». Sauf que en fait, on est dans une période où Disney, même s'ils ont des bénéfices records, hein, faut pas se leurrer, hein, faut pas avoir peur pour eux, mais toutes les nouvelles licences qu'ils ont essayées, type Lucas, comme on disait, Wish, Avalonia, tous ces trucs-là, toutes ces films-là n'ont pas trouvé vraiment, «preneur» entre guillemets comme je dis, mais ils ont pas trouvé leur cœur de cible et c'est ça qui est dommage et là, en fait, ce qu'ils disent: «Bon, bah, vu que ça marche pas les nouveaux films, bah, on va revenir sur les fondamentaux et on va essayer de "valider" entre guillemets nos deniers en faisant des suites et en espérant que ça marche mieux. Après ce qu'il faut se dire, c'est que là, on est dans le cas de figure clairement du, de ce cas de figure-là où on a rien ne marche. On a le MCU qui marche pas avec la phase 4, qui a pas marché avec toutes les séries. Star Wars, même chose, hein, on est dans ce cas de figure-là et est-ce que ça a un réel intérêt de revenir en arrière? Surtout moi, que j'ai l'impression de revenir, et là, tu me diras si j'ai raison ou tort, mais Mmh on est mh. en train de revenir dans la période après, La Belle et la Bête, Le Roi Lion, toute cette période-là où c'était la renaissance la seconde ou la troisième renaissance de Walt Disney et après on On est appelle, on a je vas-y continue, je vas-y, dirai vas-y, c'est quoi vas-y, cette période. tu pourras me En dire, fait en fait cette période avec, la petite sirène jusqu'à Tarzan, on a appelé ça le second âge d'or c'est et ça. après et a mais pendant ce second âge d'or, ils ont trouvé ça bien, mais au milieu, ils ont dit, comment ils commencent un peu se lasser, tout ça. Du coup, le second âge d'or trépasse et on passe à la partie expérimentale où ils expérimentent plusieurs films, tout ça, jusqu'à le troisième âge d'or qui a commencé avec, Avec Réponse, ouais Réponse, La Reine des Neiges, La Princesse et la Grenouille, tout ça. et moi, c'est ce que j'ai peur, c'est que là, on a l'impression d'être sur la fin de l'âge J'ai d'or. Tu vois ce que je veux dire? Qu'ils essayent de tenir la barque en se disant: «On va essayer de tenir et on va reprendre la vague». Heu et je trouve que là, on est dans cette période-là où Disney redescend. Ils nous refont plein de suites parce que rappelez-vous, on avait eu des suites à plus savoir qu'en foutre. Rappelez-vous des, Aladdin 2, Aladdin le roi des voleurs. On avait eu, Les Rois Lions. la On avait eu des trucs mais nuls et surtout le niveau d'animation était pas ouf. Ça, c'est alors, aussi un truc. je vais le niveau d'animation était pas ouf, mais je vais contredire pour Aladdin. Bon, certes, le retour de Jafar, il est pas terrible, il est moche, mais par contre, le roi des voleurs, non, là, il y a rien à dire pour moi, c'est Alors peut-être l'animation, elle est impecte et l'histoire, pas bon, elle est 4 pas pattes, 3 ouf, hein. pattes à un canard, mais on sait un peu Bah, plus, c'est ça. sur le truc. Mais après comme tu l'as dit, ces suites-là étaient vraiment, mais vraiment pas terribles. Ils ont juste vouloir faire la même histoire, mais sans trop de budget. Bah, c'est ça, tu avais on était dans des directs ou DVD, enfin, on était dans cette période-là et on est clairement, c'était pas le bon Disney. On n'était pas dans le Disney
dans le meilleur Disney qu'on avait, hein, clairement. D'ail Et, d'ailleurs, quand donc tu as voilà. dit, qu'à la base, il le Vaiana 2, ça devait être une série pour Disney+, ça m'a fait rappeler ça m'a fait rappeler, les horribles DVD où ils disaient, par exemple, Tarzan et Jane, alors que c'est les aventures de Tarzan et Jane, alors que c'était, une série assez moche, on va pas se le dire. Mais c'est La La Belle et la Bête merveilleuse 2, La merveilleuse histoire de La Belle et la Bête 2, qui, 3 filles 3 3 histoires, moyens, collées avec du caca et de la glu. mais c'était ça, c'est ça qui est malheureux, c'est que tu te dis: «Pourquoi ils font ça? Pourquoi?» Parce que, Pourquoi? enfin, ils vont le ressentir tôt ou tard, enfin, faut pas M se leurrer, moi, pour la période qui est en train de descendre, j'ai bien peur qu'on retombe sur un second H sombre. clairement, Là clairement. l'Arche l'Arche là ce là, je vais faire le Disney fanboy. L'Âge sombre, ça se déroule après la mort de Walt Disney, avec des films, plus sérieux, plus terre à terre, Basile détective privé, Taram le Après chaudron Basi magique. Taram le chaudron magique, moi je l'avais après c'est avec des yeux d'adulte, hein, que je l'ai regardé, mais Taram et le chaudron magique était plutôt bon, hein. Il était plutôt bon, mais c'était plus adulte. On n'était C'était plus dans exact. les après tu as eu Roxy Rookie que je l'avais pas plus aimé, même si j'ai de bons souvenirs de l'époque. Avec le recul et je le trouvais pas oufissime. Mais Basile détective privé, t'avais aussi c'était quoi? Olive et je sais plus quoi, c'était un chat là à roue. Tu Heu, aussi un truc Oli Oliver et compagnie, Oliver et compagnie, voilà. c'est Oliver Twist mais version, Disney. T'as et des on trucs avait comme aussi ça, les hein. Bern et on avait aussi Bernard et Bianca, qui faisaient partie, de l'âge sombre malheureusement. Alors qu'on était vers la fin de la chambre, hein, et on a eu après les très bons après. Même si Ouais, on a eu après, on a eu, on a eu à partir de La les Petite Sirène, c'était, le début du nouvel âge d'or. ouais, ouais, ouais. Donc bon, on verra bien, mais c'est ça qui est un petit peu malheureux, c'est que on est dans cette cas de figure où, même s'ils gagnent de l'argent, OK, pas de souci, le MCU marchotte, Star Wars marchotte, on est Aussi, on n'est plus que le noyau dur des gens qui aimaient Star Wars, qui sont encore là parce que ils disent: «Oui, on attend encore le renouveau», alors que la postlogie a fait beaucoup de mal à la série à l'univers et les séries par une, qualité qui était plus ou moins bonne, réduit notre intérêt au fur et à mesure et là, on est clairement dans ce cas de figure-là, hein. On est dans ce cas de figure-là, malheureusement. et il Donc faut pas oublier, les, ouais, les films remake live de Disney, et qui gâchent un dessin animé en changeant quelques petits trucs pour plaire au public, au public actuel, au rappelez-le, public actuel. parce que C'est même, c'est Le Bel et la n'importe Bête et quoi. toutes ces choses-là, tu des trucs un petit peu, bizarroïdes alors que ça tenait la route à l'époque et même moi je Mmh. l'avais, quand il était sorti en live, Le Roi Lion, moi je l'avais pas trouvé oufissime. Ma fille c'était: «Ah génial!» Je lui ai Pas montré après trouvé le dessin animé, mais j'ai pas trouvé bien. Oui, je l'ai pas C'est trouvé ouf non plus, mais j'ai bien aimé, l'interprétation, de Timon et Pumba, par Jamel, et je sais plus comment il la V s'appelle. Puis ça j'ai bien la aimé, mais après VF le était bonne, hein. reste. Elle était bonne, hein. Faut pas se leurrer, elle était plutôt bonne, ouais. Mmh, Mais mais par mais bon. contre, les directeurs de casting français, pourquoi avoir appelé Jean Reno? Je sais qu'il a joué dans le film d'animation, mais on a dans sa voix, on a l'impression qu'il était fatigué et qu'il avait vraiment pas spécialement envie, de voilà. C'est ça. Bon, donc on verra bien ce qu'il en est, mais voilà, Voilà. je suis plus motivé par Vaiana et encore, hein, parce que je sais que les enfants vont vouloir y aller. Mais dans le tas, il y a des trucs, tu es là, j'ai envie de faire, j'ai pas une perruque blonde, mais j'ai envie de faire, Live, Disney Alone, quoi. Enfin,
heu, enfin Pixar, n'est plus long que d'eux-mêmes avec les Toy Story qui nous font en gerber entre guillemets. Je suis désolé de dire ça, mais mmh, Non, je suis d'accord voilà. avec toi. Pour moi, ils auraient dû s'arrêter au 3. C'était une excellente conclusion. Pourquoi Voilà, diable ils ont fait un 4? après faire un 4 mais qui ne le relance pas entre guillemets, le 3 était génial pour la fin. Moi j'en ai pleuré à la fin, j'avais la Ah, petite moi aussi. larmichette et tout, enfin bref. Mais, mais le 4 aurait pu être bon du fait que c'est la passation et cetera. Enfin, c'était plutôt Mmh. intéressant, hein, mais, qui était déjà dans le 3, hein, mais bon, ça a pas cassé 3 pattes à un canard, clairement. Donc Désolé voilà. Donald. Voilà, encore désolé Donald et Picsou et toute la famille Duck. Ouais, toute la Donc famille voilà. Duck. Donc voilà. Allez, heu, Allez, dernier dernière news des plus intéressantes, surtout que j'ai gardé sous le feu, au pour bien réchauffer un petit truc qui s'appelle Deadpool et Wolverine. C'est qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Pour ceux qui dormaient entre dimanche et lundi, c'est qu'il y a un grand événement pour les geeks de tous bords et surtout de ceux qui aiment bien les films, c'est que tu as le Super Bowl et à chaque pause du Super Bowl, tu as des bandes annonces sur les 6 prochains mois qui viennent, des gros films et vu que ça coûte une super tunasse pour mettre les bandes annonces, souvent tu as de très bons trucs dedans. Hem, le seul souci pour les Français comme nous, c'est que, pour le regarder à l'heure de la diffusion, tu dois faire une nuit blanche. Ça c'est diffusé très tard et donc c'est le moment où c'est un petit peu chiant. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant la pause du match, où, l'équipe de Kansas City a gagné son titre pour la deuxième année consécutive, on nous a annoncé plusieurs choses. On nous a annoncé un film qui s'appelle Deadpool 3 ou maintenant qu'on appelle Deadpool et Wolverine, où il y a regardez l'affiche, elle est géniale, surtout qu'on est en période de Saint-Valentin. C'est c'est le un cœur brisé comme les bijoux qu'on peut avoir dans les pendentifs, de la Saint-Valentin et d'un côté, tu as une partie du cœur rouge avec le sigle de Deadpool, avec les yeux Deadpool et de l'autre côté, tu as le deuxième cœur qui se match très bien, où c'est jaune et bleu noir, où c'est Wolverine, donc voilà. On nous l'annonce fin juillet, donc je sens que s'il fait chaud, il y a de fortes chances qu'on aille souvent au cinéma pour les regarder, pour, avoir des moments de fraîcheur. Heu, on sent que, bon, on a toujours le ton, aussi irrévérencieux de de Deadpool et de Ryan Reynolds. Moi, je vous le conseille de le regarder, il est plutôt bon. En plus, il y a des liens avec la série Loki, tout ça, tout ça. Et surtout, c'est que, là, petit mmh, moment de spoil, ce qu'il faut se dire, c'est que ce film-là, Disney est en mode: «Allez, tu dois relancer la nouvelle phase du MCU. On te met toutes les thunes pour que ça aille loin». Donc là, plutôt intéressant, c'est ça. surtout que, on nous l'annonce comme tel, c'est que Deadpool doit sauver le MCU. Voilà, Mmh, ça peut être très intéressant et surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que, regardez bien la bande annonce, Wolverine a, le costume le vintage costume des années qua le costume jaune. jaune, de l'époque, et ça n'a pas de prix. Ah Bref, tiens, ensuite ça me oui, fait penser, dans le premier film X-Men, dès que Logan porte sa tenue pour la première fois, il dit: vous traînez avec ça». Tu aurais préféré quoi? Une combinaison jaune? c'est ça. Mais et dis-toi, c'est que à l'époque, c'était même si le parti pris avait fait gueuler les fans à l'époque, c'était un bon Mmh, parti pris et surtout, c'est sûr. le clin d'œil était bon. Parce que tu étais là à dire: «Le mec,
ils ont fait bon, ils étaient allés à dire: «Ouais, on vous fait un petit clin d'œil en disant: "Eh, nous aussi on connaît le costume" et cetera». Je trouvais ça intéressant. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on nous a annoncé de plus? On nous a annoncé, donc ce qu'on a parlé tout à l'heure d'un nouvel épisode de La Planète des Singes. Donc bon, bref. Et petit truc qu'il faut savoir, c'est que dans le casting, on retrouve une actrice qui est nulle autre que Ciri dans la série The Witcher, qui aura une part importante. Ensuite, on a une comédie musicale qui va sortir en novembre sur la sorcière de l'Ouest dans l'univers du magicien d'Oz. Ça, c'est pas du tout ma came. Je sais pas si toi, ça te... Non, Personnellement, le magicien d'Oz, le monde de Oz que j'ai vu, il y a longtemps, franchement, c'est pas j'aime pas trop, le magicien d'Oz. c'est ça. Donc malheureusement, voilà. Qu'est-ce qu'on nous a annoncé d'autre? On nous a annoncé un truc qui peut être très intéressant. Regardez la bande-annonce. Je peux pas vous la montrer, faute de droit, hein. Regardez The Fall Guy, où tu vois un Ryan Gosling, au meilleur de sa forme et qui pleure sur du Taylor Swift. Pourquoi? Je vous laisse regarder Ah, la bande-annonce, parce qu'il joue le rôle d'un cascadeur, donc et surtout, c'est dans le trailer, il dit: «Oui, vu qu'on est cascadeur», enfin, le clin d'œil, c'est oui, vu que c'est des cascadeurs, vas avoir des scènes de drama, de KPDP, de de high five et de petites tapes aux fesses, mais des sabres, des guns et plein d'autres trucs et donc voilà et des morts et cetera, donc c'était plutôt intéressant. On nous a aussi annoncé un autre truc que moi je me suis dit: «Mais pourquoi ils font ça?» C'est, ils nous ont annoncé une suite à Twister, pas le jeu de société, hein. Twister, le film, avec les tornades, rappelez-vous. Et donc, spoiler alert, ça va être un film avec plein de tornades. Mouais, ça franchement, j'ai envie de te dire pourquoi enfin, même pas pourquoi pas, je vois pas l'intérêt. Heu, en fait, j'avais vu une vidéo rétrospective de Guillaume Cassar qui avait présenté le film Twister et il paraît qu'une suite était en chantier, depuis longtemps, mais malheureusement le projet s'est arrêté parce que l'acteur principal, est mort. Du coup, ah oui, c'est vrai, oui, ils avaient pas remis, le le sujet sur couvert. le tapis. Donc Et donc ouais. mais ma ma mais en voyant ça que Twister allait revenir, je me suis dit: «Ah, c'est Bah, il y aura peut-être quelque chose, mais attends de voir». moi franchement, ça me donne pas envie déjà de base de me dire, ils vont faire quoi par rapport à il y a 30 ans? À part faire un réchauffé comme ils ont fait avec les Ghostbusters, ça me fait peur. Mmh. Donc voilà. Après bon, il y a Monkey Man, film d'action à la John Wick mais en Inde, voilà. On nous a montré un truc qui s'appelle Blue et compagnie avec Ryan Reynolds. Comme quoi on l'a vu, plusieurs fois dans la nuit Mmh et mh. en fait, c'est, un film où tu vois, comme si tes amis imaginaires quand tu étais gamin arrivent dans la vraie vie. Pourquoi pas? À voir comment ça fasse, mais Ouais. ça m'en touche une sans bouger l'autre, hein, clairement. Par contre, là, ça va être les moments, film familial, ça va être Moi Moche et Méchant 4, où Ah, ils nous ont celui-là, f je l'attends. où ils nous ont fait un trailer du Super Bowl génial, où ils disent que oui, c'est génial, la nouvelle technologie est géniale, et cetera. Grâce aux IA, on peut faire plein de choses, dont avec les IA génératives et avec les biais des images des génératives, où tu as des trucs totalement what the fuck du style, quand tu fais des prompts où tu as, un cours de yoga avec 3 femmes et en fait, ils te font une femme avec 3 jambes en position bizarroïde et cetera et en fait, tu te rends compte que c'est les mignons qui sont en train de dessiner. Ah Donc oui. je trouve ça marrant, mais voilà, après c'est l'humour absurde de Illumination, MacGuff, voilà.
On Mmh. nous a aussi annoncé, la suite du Kung Fu Panda 3, Kung Fu Panda 4. Why not? Heu, Mais ça me Pareil. voilà. Après, je sais que les enfants vont vouloir y aller, donc voilà. Ils nous ont parlé aussi d'un prologue, d'un préquel à, Sans un bruit, des films Sans un bruit. Donc, comment les monstres, qui sont sensibles au son ont envahi la Terre. Donc Ça ça sera en début d'été. ça ce serait une ça ce serait un bon fi beaucoup de gens, ont vu, dans le second film, une partie de ce qui s'est passé dans le jour 1. C'est Mais ça. voir, ce qui s'est vraiment passé et tout ça, ça pourrait être intéressant. Mmh mh. Et après, ils nous ont annoncé 2 autres trucs qui sont totalement what the fuck. C'est enfin, que moi je vois pas l'intérêt. C'est, The Thunderman Return qui est un film de famille de super-héros qui a pas l'air, oufissime. C'est c'est un sitcom, pour Adolescence enfants, un peu de fou. enfants ou adolescents, c'était, Ouais, sur voilà, Disney+ ou, Disney Channel, enfin tous ces trucs là, quoi. ouais, c'est limite comme, les séries qu'il y avait sur Disney Channel, genre Hannah Montana ou les sorciers C'est ça, de je sais pas quoi. moi je les ai regardés j'ai regardé la bande annonce, j'ai fait: «Ouais, c'est nul». J'ai dit: «Ouais, c'est nul» et dernier moment, ça va être l'instant Lance Carter et David Caden s'il est dans la chatroom. C'est, on nous a annoncé la série, oui, c'est une série, je crois. C'est une Oui, c'est série. ça, la série Paramount+, de Knuckles. Et là, j'ai envie de dire: «Pourquoi ils font ça?» Enfin, j'aime bien Sonic et compagnie, mais pourquoi ils font une série, de Une s Knuckles Ouais, avec enfin, c'est vrai qu'en voyant la bande annonce, je me suis dit: «Pourquoi ils mais font une série sur Knuckles, en en fait?» fait, c'est une série, où ils disent: «Bon, on va faire une série, où on va prendre Knuckles, mais on va faire la même chose que dans le premier film, Sonic». Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? J'ai j'ai pas Pourquoi les compris, mecs? Arrêtez, déjà arrêtez! déjà qu'on a eu le teaser, de Sonic 3 et un des fanboys que je suis a reconnu, la musique, de Crush 40. Mais voilà, mais tu là, tu te dis: «Mais mec, enfin, mais OK, d'accord, Sonic, OK, c'est bankable», même si on a eu un fail loupé avec le premier où ils ont dû changer tout Ouais, l'ADA le au dernier design. moment. Voilà, Ouais et mais c'est pas totalement c'est un peu loupé parce que la voix française de Sonic, est vraiment Malik merdique. c'est Malik Bentala, je crois, c'est ça? Virez-le, remettez-nous le doubleur, de la série, Sonic X, s'il vous plaît. Voilà, mais là, Je vais la mettre franchement en story. Je vais la clipper, cette partie-là. ah mais sérieusement, on la clip, mais franchement, mais enfin, je sais pas, mais Knuckles, mais pourquoi vous branlez ça? C'est nul, enfin, moi, rien que la bande annonce, ça me vend pas du enfin, je suis désolé, j'aime bien, hein, Ça vend pas du j'ai rêve. bien aimé le un et 2 film. Le film, les jeux, j'ai toujours aimé les versions 2D. Bon, désolé les gars, hein, les 3D, je suis pas fan, mais qu'est-ce que vous branlez avec Sonic? On a l'impression d'avoir de refai là, on a l'impression d'avoir un Knuckles, c'est la même chose que Sonic 1, mais avec Knuckles qui est ronchon et il est pas content, il est pas content. Et enfin, arrêtez, sinon si ça continue, faites un Shadow the Hedgehog, Chuck en série et on va tous pleurer des larmes de sang. Je sais Heu, pas. déjà que l'histoire, du jeu vidéo Shadow the Hedgehog n'est pas très claire parce que suivant le chemin que tu prends, tu as plusieurs fins différentes. Mais là, mais arrêtez les gars, arrêtez! Laissez à Sega l'IP. Vous faites que de la enfin, après d'un côté, Sega n'est pas non plus, n'est pas tout rose entre guillemets, j'ai envie de dire, mais bon, arrêtez Mmh. les gars.
Arrêtez les gars, faut arrêter, clairement. Donc bon, donc c'était un petit peu le moment Super Bowl cringe que j'ai quand j'ai regardé ces trucs. Les 2 derniers, j'ai fait: «C'est quoi ça?» C'est c'est Quoi? pas ouf, c'est pas ouf, mais bon, on verra bien. Donc voilà. Est-ce que toi, t'as pensé des trucs, qui pouvaient être intéressants à part, peut-être la planète des singes, toi? Tu disais Bah, peut-être? je suis intéressé, par, Deadpool, et Wolverine. Ça, c'est le truc qui m'a le plus hypé. J'ai vu la trilogie origine, de la planète des singes. Ça m'a beaucoup plu. Franchement, Matt Reeves, super réal. Et j'avoue que celui-là, je crois que cet épisode de la planète des singes, en fait, l'actrice qui joue Siri, bah, c'est une des astronautes, qui a été portée disparue, dans le 1er film. Ah oui, oui, donc Je pourquoi pas? je pense je pense que c'est ça. Donc à voir, à voir. À Clairement, voir, sincèrement à voir. on est dans ce cas de figure. Mais regardez The Fall Guy, ça peut être très marrant à voir. Après, c'est pas non plus un ça risque de ne pas être non plus c'est pour le 1er mai, hein, mais ça risque de pas oufissime, mais si, voilà, si vous avez le temps, vous pouvez y aller les gars, hein, il y a pas de souci. Donc voilà. Voilà, voilà. Est-ce que tu avais d'autres choses à dire ou après on va Heu, vers la fin heu de l'émission? bah, non, non, non. Oh! Il me semble que tu as une annonce à faire? Eh ben bien sûr! C'est ce que j'allais annoncer. C'est que, on va avoir des petites modifications très prochainement. C'est-à-dire que, j'ai eu des propositions, suite, à cette émission et cetera et en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, en début d'année, j'avais aidé l'ami, Flo, de Flo Natura Geek, Flo le Geek pour certains, que, si vous connaissez et en fait, notre cher ami, Flo Natura Geek, fait une émission sur l'actu jeux vidéo depuis des années et des années. Et en fait, il m'a proposé une petite chose. Vous me connaissez, moi j'aime bien, déjà parler jeux vidéo, mais pas que, de pop culture et tout ça. Et en fait, il m'a proposé quelque chose et j'ai répondu à la positive. C'est que, il m'a proposé de faire sur la chaîne du Studio Renegade une rubrique une fois par mois sur l'émission Insercoin et on va pouvoir papoter de rétro gaming et donc surtout on va parler de jeux et de vieux jeux vidéo et donc je vais essayer de faire des dossiers, des choses comme ça, qui sera en lien avec l'actualité ou pas que. Quand j'ai pas envie de faire l'actualité, je partirai ailleurs et on pourra faire autre chose. J'ai déjà des idées pour les prochains numéros, hein, pour les prochaines rubriques que je ferai. Là, prochainement, on va pouvoir papoter vu que c'est ma première intervention sur cette rubrique, on va parler des premières fois. Et je vais pas vous dire les premières fois ma première fois, c'était à 18 ans c'était après le bac, tout ça, hein, une folle soirée d'hiver, etc. Non, ça sera sur La première fois? d'autres premières fois en lien avec le JV et surtout avec le rétro gaming. Donc voilà, voilà. Donc retrouvez-moi la semaine prochaine, le 19 février, dans Insercoin, dans une rubrique sur le rétro gaming. Et donc, Brainstorming reviendra. Je vais juste le décaler au lendemain. On ira sur du Brainstorm Geek le mardi. Je reviendrai le mardi et on papotera de tout ce qui est actualité. Et même si vous voulez, je pourrais faire un petit rappel de ce qu'on a fait le lundi pour en papoter un petit peu si ça vous chante. Donc voilà, voilà. En tout cas, bah moi j'ai qu'une chose à vous dire, c'est surtout si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à la partager autour de vous, de le conseiller, d'en parler un petit peu avec tout le monde.
de vous abonner à la chaîne Twitch, mais surtout à la chaîne YouTube et de déposer des commentaires. N'hésitez pas, ça aide un petit peu l'algorithme à nous faire connaître. Donc, le partage et papoter autour de vous de toutes ces choses-là, même si c'est pas pécunier, ça nous permet d'avoir une meilleure visibilité. Donc, Mmh. voilà. En tout cas, le pouce en l'air, tout ça, l'abonnement, le commentaire, tout ça comme d'habitude. Et moi, en tout cas, moi, j'ai envie de vous dire, ce soir, bah, c'était une très bonne émission avec l'ami Lens Carter. Merci mon cher Lens d'être là, d'être Avec présent plaisir. quand il y a besoin. Et moi, j'ai envie de vous dire, bah, est-ce qu'on peut te retrouver très prochainement quelque part ou pas du tout? Al Heu, alors, déjà, déjà demain, il va y avoir, man il va y avoir la sortie, d'une autre chronique, Une semaine anonyme. Bon, OK. je vais vous dire c'est quoi l'anime en question et c'est cadeau. Je vais je vais parler de Goblin Slayer. Ça me dit quelque chose. J'irai le voir avec grand intérêt parce que ça me parle. Le titre me parle, mais je me rappelle pas de l'avoir regardé en entier, donc on va voir, bon bref. Et donc bah, n'hésite pas à venir si tu as besoin de papoter. Moi, de mon côté, je vais, je pense, faire pas grand-chose vu que, la semaine est assez chargée, du point de vue perso et pro. Vous me revoyez le samedi avec Popote and Papote ou Papote and Popote, comme vous le sentez, où, je fais du batch cooking Papote et pour la pompote. semaine. Et je vais peut-être faire une pote, on va voir. Mais voilà, en tout cas, bah, on va bien rigoler ensemble et pourquoi pas, on aura peut-être un retour d'une, d'une belle sorcière avec des cheveux longs qui fait des tenues un petit peu affriolantes. Mais chut, voilà, voilà. En tout cas, bah, en attendant, geekez bien les gens et restez avec moi, on va voir si je peux raider l'ami Flo. Allez! Bah, je vous dis bonne soirée à tous et à la Bonne soirée. prochaine. Salut, salut!